Aujourd'hui, nos campus connaissent déjà beaucoup de diversité puisque un des étudiants sur 3 est international, un chercheur sur 2, un enseignant sur 3. Nous avons plus de 350 accords avec des universités à travers le monde. C'est la même chose pour les post-doctorants. Donc aujourd'hui, cette diversité, elle est là et elle existe. Mes rêves pour l'année des diversités, on entend de nombreuses langues pratiquées sur notre campus. Ce serait qu'il y ait encore plus de membres de la communauté universitaire qui puissent pratiquer ces langues dans leur quotidien. Et un deuxième rêve, c'est qu'on mette encore plus en valeur tous ces publics étrangers qui sont ici sur nos campus, que ce soit les étudiants, les chercheurs ou les enseignants. Le CHA a été créé en fait en 1982 et il avait vraiment comme but d'accueillir les étudiants LGBTQI parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément d'endroits ou de lieux safe comme on pourrait dire où ils pouvaient se réunir et du coup ça permettait à des jeunes de pouvoir se rencontrer et pouvoir échanger sur leur vécu, sur leur sexualité, sur leur identité. Depuis sa création, depuis 1982, le regard des étudiants sur les questions LGBTQI a changé, il y a beaucoup moins de discrimination. Dans ma vie étudiante, je n'ai pas eu affaire à des comportements homophobes. Je pense qu'à ce niveau-là, l'ULB est une université qui est très ouverte. Et c'est véritablement un endroit où on se sent bien, parce qu'on sait qu'on ne va pas être discriminé pour ce que l'on est. En ce qui concerne l'homophobie, c'est assez rare, elle est plutôt latente dans le langage, des choses banales en fait. Mais sinon au niveau de la lesbophobie, on nous a déjà dit que durant les TD, si deux filles s'embrassaient ou étaient en couple, elles étaient vraiment aguichées, dérangées par tout le monde. Je pense qu'il devrait y avoir une formation au niveau des enseignants, au niveau académique, peut-être pour sensibiliser à toutes les thématiques LGBT, aux identités de genre, aux identités sexuelles, pour ne plus véhiculer des stéréotypes qui pourraient heurter certains étudiants ou étudiantes. Et sinon, ce que j'aimerais bien à l'issue de cette année, c'est qu'on puisse dire qu'à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles est l'université la plus inclusive en termes de genre. Ça serait déjà pas mal. Notre public cible est composé d'aînés, c'est-à-dire de gens qui sont arrivés à l'âge de la retraite et qui souhaitent rester en prise avec la société. Nous leur offrons des conférences qui portent largement sur des sujets d'actualité et dans le domaine intergénérationnel, la possibilité de suivre des cours facultaires avec les étudiants. Lorsqu'en 1986, le CEPULP a tenté de mettre sur pied ce caractère intergénérationnel en associant les aînés et les jeunes aux cours facultaires, nous l'avons fait dans le scepticisme le plus total. Et pourtant, je peux vous dire que c'est une réussite totale et que, année après année, de l'ordre de 600 personnes se retrouvent et apprécient particulièrement les contacts, la diversité du public, jeunes, aînés, qui ont énormément de choses à partager, à échanger. Si j'avais un souhait à formuler pour l'avenir, c'est peut-être d'amplifier la reconnaissance des aînés en qualité d'étudiants. Les diversités sur le campus de l'ULB, pour moi, c'est aussi la diversité des cercles qu'il peut y avoir, et pas seulement la cohabitation, mais surtout la collaboration. Le fait qu'on puisse tous collaborer ensemble pour créer une société universitaire qui fonctionne ensemble. Je représente l'Union des étudiants juifs de Belgique. Donc c'est une ASBL, une association qui a été créée en 1947. Donc à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc une association qui représente tous les étudiants juifs en Belgique. Le but de cette association, c'est de combattre l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme, et de créer une plateforme qui peut accueillir les étudiants juifs et les étudiants non juifs pour faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens responsables. Pour moi, dans le meilleur des mondes, la diversité à l'ULB devrait se traduire par des cercles interreligieux, interculturels, qui représentent toutes les diversités.